Bien, mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des syndicats Total Pétrole Gaz et Plasticomium qui m'ont mandaté pour intervenir à cette tribune. Mes chers camarades, depuis le dernier congrès confédéral de Tours, force est de constater que, quel que soit le parti politique au pouvoir, celui-ci n'a qu'un objectif, appliquer les directives de Bruxelles qui considèrent que les travailleurs français bénéficient de beaucoup trop de droits par rapport à ses voisins européens. La loi El Khomri en est le parfait exemple. Cette loi, une de plus, permet bon nombre de dérogations au Code du travail et aux conventions collectives, laissant ainsi le champ libre au patronat pour remettre en cause nos acquis sociaux. Si notre organisation syndicale a fait en sorte en 2016 pour que cette loi ne voie jamais le jour, par de nombreuses journées de grève et manifestations, notamment dans les raffineries où nous avons été à la pointe du combat, sans pour autant avoir eu le soutien de notre confédération, celle-ci est tout de même entrée en application et commence à faire son œuvre. Mes camarades, doit-on considérer que nous avons perdu là une bataille? Me concernant, je ne le pense pas. Notre rôle, en tant qu'organisation syndicale responsable, est de mener toutes les batailles dès lors où nos droits sont menacés. J'aurais souhaité, bien entendu, qu'il en soit de même pour les ordonnances Macron-Pénicaud, ordonnances qui vont bien au-delà de la loi El Khomri. Mais voilà, notre confédération en a décidé autrement. Elle a préféré jouer la concertation avec un président qui a su jouer de son charme pour nous endormir. Cette concertation, qui a duré plus de 3 mois, où toutes les structures FO, CCN, CE confédérales, ont été totalement mises à l'écart pendant tout ce temps, n'aura été qu'un défilé de rencontres dans les salons feutrés de l'Élysée ou de Matignon, avec le résultat que l'on connaît. Dire qu'on a évité le pire, c'est peu dire. Inversion de la hiérarchie des normes, fusion des IRP avec moins de délégués, de droits et de moyens, plafonnement des indemnités patronales, mise en place de ruptures conventionnelles afin de contourner les PSE, où il n'y aura plus besoin de respecter les procédures, ni même de reclasser les salariés. Voilà quelques exemples. Le temps m'étant compté, je m'arrêterai là. Mes chers camarades, depuis près d'1 an maintenant, l'exécutif Macron-Philippe déroule son programme en s'attaquant frontalement aux droits des travailleurs. Sauf que dans certains secteurs, la résistance s'est organisée ces dernières semaines. Dans les EHPAD notamment, ces centaines de milliers de salariés travaillent aujourd'hui dans des conditions indignes. Ils sont en sous-effectif, ceux qui se ressentent bien sûr dans les soins apportés à nos aînés. En réclamant plus d'effectifs pour de meilleurs soins et des augmentations de salaire significatives, la ministre de la Santé leur a répondu en octroyant généreusement une enveloppe de 50 millions d'euros, loin, très loin de leurs revendications initiales. Ne se contentant pas de poursuivre la rigueur budgétaire, celle-ci va même jusqu'à proposer la mise en place d'une 2e journée de solidarité pour financer la perte d'autonomie, comme l'avait fait Raffarin en 2003. Mes chers camarades, une 2e journée de solidarité, c'est un jour de congé en moins. Une fois de plus, c'est aux travailleurs que l'on demande de faire des efforts, alors que la dépendance des personnes âgées doit être du ressort de l'État. Les retraités se sont également mobilisés contre la hausse de la CSG, qui grève leur budget. La fonction publique dernièrement, et aujourd'hui les cheminots, qu'on qualifie de privilégiés et à qui on veut supprimer leur statut et demain leur régime de retraite. Dans de nombreuses entreprises, on se bagarre également, soit pour éviter de voir disparaître son outil de travail, soit pour réclamer des augmentations de salaire ou de meilleures conditions de travail. Voilà le tableau noir que Macron et son gouvernement ne semblent ou ne veulent pas voir. Mes chers camarades, alors que nous venons de fêter le 70e anniversaire de la CGT-FO, il est plus que temps maintenant de retrouver le cap qui est le nôtre, à savoir revendication, négociation et, si besoin, l'action par une grève générale interprofessionnelle si nécessaire. Alors que se profile une nouvelle contre-réforme des retraites, il va falloir, mes camarades, se retrousser les manches pour la combattre. Tu peux conclure, s'il te plaît. Merci. Pour la combattre
et non se contenter de simples concertations. J'apporte donc tout mon soutien à la nouvelle équipe qui, j'en suis sûr, saura mener à bien cette mission. Je vous remercie de votre attention. Vive la CGTFO, vive Force ouvrière.